toi. Il n'y a que toi qui peux nous pousser à parler de la part de l'Éternel. Saint-Esprit, je te laisse la place du début jusqu'à la fin. Je recommande nos instruments entre tes mains. Tout sera contrôlé par ta puissance du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Prenez votre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, je dis que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai donné une recommandation hier. Qui a une révélation? Qu'il fasse ça maintenant. Voilà. Hier, je vous ai dit de monter à l'hôtel. Dès que vous entrez, montez à l'hôtel. Toute la prière que tu vas faire, que ton hôtel soit là. Vous avez oublié? C'est un programme de délivrance. Si le démon soit en train de bloquer la vie des gens, il construit des hôtels. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur de te voir encore aujourd'hui. Alléluia. Et je sais que Dieu fera encore de grandes choses. Hier, nous avons vu, j'ai parlé sur le lien. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans la profondeur. Aujourd'hui, notre thème de ce soir, les dédicaces qui parlent contre vous. Alléluia. Les dédicaces à l'égard, c'est Kobonza. Parce que dédicace ou consécration, ce sont des mots qui vont ensemble. Alléluia. Le dédicace qui parle contre vous. Alléluia. Abonza, c'est l'offrande. Les dédicaces qui parlent contre vous. Le dédicace qui parle contre nous. L'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y a le dédicace qui est en train de crier contre nous. Dans un certain domaine, cette dédicace est en train de nous empêcher de palper, de recevoir ce que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien pour t'aider à entrer dans la prière. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 1er, le verset 9 à 11. 1 Samuel 1, 9 à 11. Je vais d'abord définir le mot dédicace. Dédicace signifie quoi? Dédicace, c'est l'action. C'est l'action de dédier un lieu ou une personne au culte divin. Alléluia. Amen. Et dans nos dédicaces, souvent le mot dédié. Alléluia. Amen. Dédié signifie mettre à part pour un but défini. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre. Il y a des gens que le diable a mis à part juste pour un but. Je prends un exemple pour comprendre. Lorsque Dieu nous consacre, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lorsqu'on vient à l'église avec des enfants, on les donne à Dieu. On présente l'enfant à Dieu. Alléluia. Amen. On a dédié l'enfant entre les mains de Dieu. Toute sa vie,
La présence de Dieu sera sur la vie de cet enfant. Et dans le monde des ténèbres aussi, il y a des gens aussi qu'on a dédié toute sa vie, les esprits qui veillent sur les dédicaces veillera sur toute sa vie. Alléluia. C'est pourquoi on dit le mot dédié signifie mettre à part pour un but défini. Tu peux voir une femme qui est belle, qui est intelligente, qui a fait ses études, mais elle a été mise à part pour ne pas avoir la joie dans le mariage. Le jour où l'homme viendra pour l'épouser, les dédicaces qui s'est passé dans sa vie va commencer à crier contre son mariage. Et les combats seront engagés. Alléluia. Donnez-moi la main bien. Il y a deux personnes. Il a été dédié par la famille. C'est-à-dire que la famille l'a mis à côté. Ou il y a une famille qu'on a mis à côté. Pour dire que cette famille ne peut jamais trouver la joie. Cette famille sont ici pour mourir à travers une maladie. Et vous allez voir chaque année, les gens sont en train de mourir avec une seule maladie. Alléluia. Il y a aussi des familles qu'on a mis à côté juste pour la honte. Et si tu ne pries pas, cette dédicace parlera contre vous. Lorsque la gloire voulait venir, la dédicace parlera contre vous. Alléluia. Nous allons lire le livre de Samuel. Et nous allons voir comment Anne a dédié Samuel avant que Samuel vienne en vie. Alléluia. Ton amène ne me pousse pas. Alléluia. Lisez la Bible. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 11. 1 Samuel 1, 9 à 11. 1 Samuel 1, 9 à 11. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant. Elle fit quoi? Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Prenez votre place, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Non. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Alléluia. Amen. Mettez à part pour un but défini. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'histoire de Anne. Anne montait dans la présence de Dieu chaque année avec le double offrande. Double offrande. Alléluia. Parce que Anne avait besoin d'avoir un enfant. Mais un jour, moi je crois que Anne a été inspirée par la présence de Dieu. Anne a prié longtemps. Mais un jour, Anne dit ceci. Alléluia. Anne se leva et dit: Seigneur, si tu te souviens de ta servante, si tu me donnes un enfant, alléluia, je vais consacrer toute sa vie dans ta présence. Et la Bible dit: Anne a fait un vœu. Si tu me donnes, je vais te donner pour toute sa vie. Alléluia. Écoutez-moi, église. Ça, c'est un principe spirituel. Il y a des choses, lorsque tu les présentes à Dieu, physiquement, c'est entre tes mains. Mais spirituellement, ça appartient à Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Anne consacra Samuel avant que Samuel arrive. J'ouvre une parenthèse. Dieu dit à Jérémie, avant que dès que tu étais dans les ventres de ta mère, lorsque tu étais une masse informe, moi l'Éternel, je t'avais consacré prophète. Dieu peut consacrer quelqu'un avant que la personne vienne au monde. Comme le diable n'a rien créé, il est toujours en train de copier ce que tu as fait. C'est pourquoi il y a aussi des enfants qui viennent au monde, mais consacrés dès les ventres de sa mère. Elle est encore dans les ventres de sa mère, mais il y a des sorciers qui disent cet enfant fera de l'argent pour la famille. Et l'enfant vient au monde, il fait de l'argent pour sa famille, mais il ne se marie pas. Pourquoi? Il a été dédié. Et cette dédicace est en train de crier sur sa vie. Si ça se marier, les démons vont s'élever pour dire non, pas lui. Lui, il a été dédié à chercher l'argent pour la famille. Quelqu'un me comprend? Quand on amène, quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont dédiés dans la famille par une personne, par son frère, ou à travers l'argent, ou à travers un objet. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, tu es en train de vivre les conséquences d'un feu, des consécrations de quelqu'un avant toi. Anne, lorsqu'Anne a dit à Dieu, personne n'était là. Alléluia. Mais la présence de Dieu était là. Les anges de Dieu étaient là. Ils ont écouté. C'est pourquoi lorsque Samuel est venu au monde, Dieu appela Samuel. Parce que Anne avait déjà consacré Samuel. Aujourd'hui, si ton père t'avait consacré à la malédiction, nous allons effacer ça. Si votre famille a été dédiée pour être malade dans la honte, nous allons détruire les dédicaces. Alléluia. Nous allons détruire les dédicaces. Écoutez-moi, nous avons plusieurs sortes de dédicaces. Nous avons des dédicaces liées à un homme. Et nous avons aussi des dédicaces qui sont liées aux objets. Nous avons aussi des dédicaces qui sont liées aux endroits. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut être combattu parce qu'il a touché à un objet qui a été dédié par le diable. Ou quelqu'un peut être attaqué parce qu'il a touché quelque chose qui a été consacré aux esprits de sceaux. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer clair. Ici nous avons vu Anne consacrer Samuel. Et il a fait un feu sur sa déclaration. Alléluia. Mais ici nous allons voir comment David avait consacré les objets qu'il avait gagnés au bataille. Alléluia. Vous avez lu dans 1 Chronique chapitre 18. Pour les gens qui écrivent, c'est les dédicaces liées aux objets. Alléluia. 1 Chronique chapitre 18. 1 Chronique 18. Verset 11. Verset 11. Tu peux lire? 1 Chronique 18, 11. Le roi David le consacra à l'Éternel. Le roi David a fait quoi? Le consacra à l'Éternel. Avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Prenez le verset 22 jusqu'au verset 30. Daniel 5, 22. Daniel 5, 22. Même ceux qui me suivent en ligne, vous devez vérifier cette écriture parce que ça va vous conduire dans la prière. Daniel 5, 22 à 30. Et toi, Belchatsar, son fils, tu m'as pas humilié,
Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es levé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierres qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchassar donna les ordres et le revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il y aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Comme cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette même nuit, il fut quoi? Tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas ton amen, c'est comme si tu as mangé beaucoup de foufou. Alléluia. Ici, je vais montrer comment la vie des gens sont détruites à cause des objets qui est dédié. Alléluia. Peut-être tu es aujourd'hui combattu, mais la source de ton combat, tu as touché à quelque chose qu'on avait consacré sur le diable. Alléluia. La Bible nous donne l'histoire de David. Dans 1 Chronique. David est allé combattre. Mais après le combat, il a reçu ce qu'on appelle le butin de guerre. De l'or, l'argent, tout. Le coupe d'or. David amena ça dans le palais de l'Éternel. Et David consacra ces choses dans la maison de l'Éternel pour que le serviteur de Dieu utilise ça pour Dieu. Alléluia. Mais lorsque les gens de Babylone, j'avais dit combattre à Jérusalem, ils ont apporté des esclaves et ils ont pris toutes les choses précieuses qui étaient dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'était des objets consacrés à Dieu. Mais un jour, le fils de Nebuchadnezzar, il était avec ses femmes, il voulait prendre du vin. Il a dit, allez prendre les coupes qu'on avait pris là, venez avec ça. Et il a pris du vin avec ça. Et à cause de ça, Dieu a libéré une extrémité de mal. Je pose la question à l'église. On a consacré des objets à Dieu. David est passé depuis longtemps. Des années passées. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. 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 David est passé plusieurs années. Il a déjà passé. Même son fils Salomon est passé. Mais un jour, il y a un homme qui a touché à ce que David avait consacré à Dieu. Dieu l'a frappé et Dieu a divisé son royaume. Maintenant, je tourne la page pour apprendre l'aspect spirituel. Dans le monde des esprits, il y a des choses que l'ennemi utilise. Et il peut les déposer à la maison. Alléluia. Tu viens utiliser ça. Automatiquement, les esprits qui veillent sur cet objet commencent aussi à venir sur votre vie. Pourquoi? Parce que tu as touché à quelque chose qui était consacré par le diable. Je prends le deuxième exemple. Il y a aussi des familles comme ça. Son oncle a beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'il a, la source de provenance, c'est le diable. Mais si quelqu'un utilise cet argent, il fait à travers cet argent, un jour, c'est fort
possible que les esprits qui donnaient cet argent peuvent crier contre la personne qui l'a bouffé. Alléluia. Amen. Si je me donne amen, j'avance. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Je priais pour une femme. Alléluia. Amen. J'étais en Égypte. Lorsque je touchais la femme, elle est tombée. Maintenant, l'esprit qui parlait dans son corps, c'était l'esprit de son oncle. Il m'a dit, pourquoi tu veux me faire sortir? Je lui ai dit, qui es-tu? Il a dit, je suis l'esprit qui a travaillé avec son oncle. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, mais je surveille sa vie depuis longtemps. Je lui ai dit, comment? Et il a dit, cette femme a étudié, a fait des voyages avec l'argent que nous on donnait à son oncle. C'est pourquoi, à cause de cet argent qu'il a bouffé, qu'il a payé ses études, nous a donné le droit de contrôler sa vie. J'ai dit, ok, comme cet argent vous a donné le droit, il y a quelqu'un qui a payé aussi le prix pour lui. Il s'appelle Jésus. Il a payé le prix pour cette femme. Alléluia. Ce soir, toute la maison où tu as mangé, tout l'argent que tu as utilisé, tous les habits qu'on t'a donnés, c'était des habits de Dieu aux idoles. Aujourd'hui, ça va prendre feu. Ça va prendre le feu. Je dis ça prendra le feu. Je dis ça prendra le feu. Tout ce que tu as utilisé, là c'était des choses consacrées par le diable. Ça prendra le feu. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Si Dieu, le créateur de toutes choses, a tué la vie de quelqu'un parce qu'il a touché à ce qui était consacré à Dieu et le diable, c'est pourquoi fais attention à l'église. Les choses consacrées à Dieu, ne l'utilise pas pour tes intérêts. Attention aux chaises de l'église. Attention à l'argent de l'église. Attention aux parcelles de l'église. Toi qui viens jouer ici, Dieu va te frapper. Parce que c'est un endroit consacré à Dieu. Amen. Alléluia. Toi tu prends cet argent, tu bouffes. Dieu va réclamer son argent. Alléluia. Amen. Troisième point. Le dédicace lié aux endroits. Vous allez remarquer, il y a des endroits que le diable a déjà consacrés. Alléluia. Tu peux voir, tu quittes Matete, tu viens à Massina. Tu loues une parcelle à Massina. Mais lorsque tu étais venu, tes appareils électroménagers fonctionnaient bien. Mais depuis que tu es dans ce quartier, alléluia, les appareils commencent à mourir. L'achat devient difficile. Même l'éducation des enfants commence à changer. Il y a aussi des parcelles comme ça. Tu peux louer dans cette parcelle. Les esprits qu'on a dédiés dans cette parcelle commencent à combattre votre vie. Aujourd'hui, nous allons mettre le feu. Même là où tu loues la maison, même là où tu vis, s'il y a des esprits qu'on avait déjà dédiés à l'endroit, on va les chasser. Alléluia. Attends, lorsqu'on va lire ces versets, tu auras la colère. Alléluia. Prenez rapidement. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Le verset 26. Le verset 26. Et vous prenez un roi. Pour les gens qui écrivent. Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. 1 roi chapitre 16 et 34. Lisez Josué. Josué 6, 26. Ok. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il emportera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Amen. Prenez 1 roi 16, 34. Chapitre 16, verset 34.
1 Roi 16, verset 34, je lis au nom de Jésus. De son temps, Eliel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. C'est la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mon tout le monde va dans la prophète Loba? Prophète Loba. On va oublier le prophète Loba. Alléluia. Écoutez-moi, église. Un jour, lorsque les enfants d'Israël entraient à Jéricho, la muraille de Jéricho était tombée. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont entrés, Josué a laissé une parole de consécration avec la malédiction. Josué dit ceci. La muraille de Jéricho est tombée. Si un jour, cela veut dire que ce soit là ou pas. Si un jour quelqu'un ose rebâtir le miracle de Jéricho, il va perdre son premier fils s'il met la fondation. Le jour il va achever le mur, il va perdre son deuxième enfant. Alléluia. Amen. Josué est parti. Un jour, il y avait un homme qu'on appelle Hiel. Il est venu de Bethel. Il a dit non, ils vont reconstruire la ville. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé à mettre seulement les fondations, il a perdu son premier fils. Le jour où il mettait le mur, il a perdu son deuxième. Il a en train de perdre les enfants sans comprendre que il y a un homme qui est passé avant lui, qui avait dédié cet endroit pour dire que si quelqu'un vient dans cette famille qui veut se marier, il va perdre l'argent, il va perdre le travail. Cet homme est mort depuis longtemps, mais ses paroles sont toujours en action sur la terre. Je vais dire à quelqu'un, il y a des endroits dédiés. Lorsque tu viens là, les paroles qu'on avait libérées commencent à travailler. Mais toi tu es innocent. Qu'est-ce qu'Hiel a fait de mal? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu cherches la délivrance de ta famille. Est-ce que c'est mauvais? Non. Tu cherches la restauration. Est-ce que c'est mauvais? Mais les paroles qu'on a libérées sur la famille, lorsque tu te lèves pour la délivrance, les paroles commencent à crier contre toi. Parce que il y avait un homme qui avait parlé. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné l'onction. Nous allons parler. Aujourd'hui, Dieu nous a donné l'onction. On va parler. Alléluia. Nous allons annuler ces dédicaces pour instaurer notre système. Si j'étais un missionnaire, quelqu'un me donnait un baigne. Laissez-moi vous expliquer. Je pose la question. Qu'est-ce qu'Hiel a fait de mal? Alléluia. Amen. Dans la vie, pas comme stable. Mais stabilité, stabilité, pourquoi? Parce que c'est la mouton quand je suis mort à mon dans mon lit. À tellement qu'on a bouton dans la famille. Alors, il famille, tant qu'il y a un hasard, nous sommes stable, azaté. Je donne le téléphone de la stabilité, mais tout ça. Mais comment instabilité, mon gang a contre eux? Parce qu'il y a quelqu'un qui a libéré une parole. Et maintenant, Dieu te donne l'occasion d'annuler ce qu'ils ont dit. Alléluia. Mon frère, et ça n'a pas si nous à Bali la famille, il fallait à Bali, Bishop a fait une balle dans sa esprit à servir, c'est la famille. Si tu as la famille, on va aller au côté. Tu crois que ton mari va prendre soin de toi sans Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles. Alléluia. La famille avait déjà consacré tous les enfants. Il doit faire de l'argent pour la famille. Et c'est là que le combat arrive. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de détruire. Amen. Alléluia. Amen. L'opportunité de faire quoi? De détruire tout les casques qui parlent. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse.
Un jour, ici à Kinshasa, j'étais en retraite. On m'a amené une fille à l'âge de 11 ans. Elle avait la sorcière. Pour que je prie pour la fille. Alors son père a décidé de faire ses retraites chez elle à la maison. Nous sommes allés à la maison de son père pour la retraite. Le premier jour, deuxième jour, troisième. Mais j'ai remarqué une chose. À chaque fois que son père passe, la fille disait, en train de jouer, mon père c'est un bel homme, mais mort. Alléluia. Mon père c'est un bel homme mort. 2 fois, mon père c'est un bel homme mort. 3e fois, je dis ça c'est pas normal. Je dis viens. Pourquoi chaque fois que ton père passe, tu dis toujours mon père c'est un bel homme mort? Oui pasteur. Parce que tu vois tel que tu es mon père là. Je l'ai enterré depuis longtemps. J'ai pris une partie de ses cheveux. J'ai pris une partie de son argent. Et un morceau de son habit. Je l'ai mis dans une bouteille. Et j'ai jeté ça dans les fosses septiques. Je lui ai dit ça fait combien de temps? Il a dit si je ne me trompe pas, ça peut faire 4 ou 5 ans. La fille a 11 ans. Si ça fait 4 ans, c'est qu'elle avait jeté ça à quel âge? 7 ans. Alléluia. Alors, je dis, papa viens. Voilà ce que ta fille a dit. Papa, j'avais beaucoup d'argent. On m'a dit santé là-bas. Tu veux ma santé? Elle a santé à ma lame. J'avais une très bonne santé. Vous savez, les bébés là-bas, tu as copié la signature là. Quelqu'un a copié ma signature. J'ai fait la prison. Je suis tombé malade. Je suis resté par terre. Alors la fille a dit, tu peux rien. Tu peux avoir rien. Tant que cette bouteille se trouve encore là-bas, je t'ai déjà dédié. Alléluia. Amen. Je regardais la fille. Je dis, qui t'avait donné l'ordre de faire ça? Elle a dit, c'est ma grand-mère. Alléluia. Parce que ma grand-mère avait dit, alléluia, son fils est né au monde pour le soutenir la famille. Elle ne voulait pas que son fils se marie. Et à cause de ça, elle a donné la sorcellerie à l'enfant. Que l'enfant détruise son fils. Papa, vous comprenez? Alléluia. Maintenant dans ce cas, si le père ne prie pas, s'il ne passe pas par la délivrance, par quel miracle? Alléluia. Par quel miracle ce papa va comment je peux dire, sa santé sera restaurée? Comment, par quel miracle cet homme peut recevoir son argent? Il y a des gens comme ça. Ton objet, votre chaussure, votre sous-vêtement, on a pris ça et ils ont travaillé et on l'a enterré et ta vie commence à être détruite. Il y a des gens comme ça et aujourd'hui on ne laissera rien par terre. On va envoyer le feu. Ils ont fait des cérémonies, on va les détruire. Alléluia. Non, ton amen ne me plaît pas. Partout ils ont intérêt de choses. On va les localiser. On va invoquer le feu. Et on va récupérer ça. Et on va les détruire. Si on a intérêt de s'élever, le feu va les consumer. Si ils ont pris ton habit, le feu va les consumer. Si ils ont pris ton nom, on a écrit ça quelque part. Ton nom effacé par le sang de l'agneau. Ce soir, toute dédicace qui crie contre toi va s'arrêter aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. S'il y a un homme dans la nuit, il a tapé la poitrine pour dire, moi, j'ai consacré cette famille. Aujourd'hui, on va récupérer ta famille. On va récupérer ce que tu sais. Et ce soir, nous allons changer ces paroles. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. S'il y a quelqu'un par jalousie qui a dédié la vie de tes enfants, il regarde tes enfants, il dit ses enfants, des voyous, comme leur grand-père. Aujourd'hui, on va changer ça. Les mauvaises paroles, on va les changer. Je déclare ce soir, toute parole de malédiction contre ta vie sera changée. Toute dédicace qui crie
Et Josué avait décrié cet endroit. Toi aussi, tu ne savais pas que ton frère, ton voisin, ton ami de quartier t'avait déjà dédié. Mais ce soir, retour à l'expéditeur. Ce soir, retour à l'expéditeur. Tes enfants viendront. Mais elles seront bloquées. Ton argent viendra. Mais elles seront bloquées. Le parole de malédiction va retourner sur l'expéditeur. Si c'est toi, donnez-moi la main. Si c'est toi, donnez-moi la main bien. Je dis ce soir, toute parole de consécration à la malédiction sera détruite. Alléluia. Donnez-moi la main bien. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour te donner la colère dans la prière. Il y a une dame que je connais en Afrique du Sud. Alléluia. Il connaît l'Afrique du Sud, il connaît la ville de Polokwane. Cette dame avait 3 enfants, 3 garçons. Lorsque son premier fils est né, alléluia, sa grande soeur prend l'enfant, l'amène dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est la coutume. Alléluia. Il dit des paroles. Le deuxième fils. Troisième. Après les années, l'un de ses enfants était aux États-Unis. Le deuxième, il était en France. Et le troisième, il était à Botswana. Botswana est Afrique du Sud, c'est pas loin. Alléluia. Papa, après les années, un jour, sa maman là était assise chez lui à sa maison. Pouf! Son premier fils entre. Oh. Mais comment tu as quitté les États-Unis venir sans me faire signe? Il dit, je comprends pas aussi. Comment je suis arrivé ici? Oh, alléluia. Amen. Pendant qu'il parlait, alléluia. Amen. La langue est très bien. Pendant qu'il se disait que je ne comprends pas, il ne fallait pas que je sois là. D'ailleurs, pendant qu'il parlait, quelqu'un toquait à la porte. Son deuxième fils, qui était en France, entre. Oh, c'était une surprise ou quoi? Comment tu es ici? Son fils aussi ne comprend rien. Pendant qu'il discutait, après 3 heures du temps, son dernier fils, qui était au Botswana, il a pris la voiture, entré à la maison. Maman, mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Maman, regarde ça la crise. Alléluia. Mon colobi avant de me faire ici à Zonga, à foutu billet avion, à Zonga fait ici. On est en France avant de me faire ici, Zonga, à foutu billet avion, à Zonga fait ici. On est à Botswana, Zonga, à Zimutuka, à Zongi. Ils ont tout abandonné. Alléluia. Amen. Maintenant, c'était bizarre. Sa maman commence à chercher la prière. Je vais comprendre pourquoi mes enfants sont rentrés comme ça. Alléluia. Lorsqu'il est allé consulter Dieu, écoutez ce que Dieu a révélé. Dieu dit, ta soeur avait consacré tes 3 fils avec les sirènes de eau. Aujourd'hui, le jour où ils sont rentrés, c'était le jour de leur mariage spirituel avec les sirènes de eau. C'est pourquoi les esprits de eau les a rappelés à crier, vous devez rentrer. Ils sont rentrés. Amen. Vous êtes là? Et alléluia. Les esprits de l'eau ont réclamé leur mari. Vous devez rentrer. Bouf! Sont là. Oh, c'était le jour de l'union de leur mariage spirituel. Sa maman voulait faire la crise. Hein? Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Imagine. Bano tangisi na pasi. Akomi batu baki à Europe.
Mais dans les vies, je ne m'apprends pas. Pourquoi ça accuse le coup fier? Alléluia. Amen. Écoutez la révélation que c'était ta soeur qui avait dédié tes enfants avec les sirènes des eaux. Si on vous dit de prier, ne blaguez pas. Il faut prier. Si on vous dit de détruire, ne blaguez pas. Il faut détruire. Tu crois qu'on va te laisser tranquille? Hein? Tu crois qu'on va te regarder comme ça? Ils vont se lever contre vous pour te combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime la Bible. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Alléluia. Amen. Ils ont le feu vert de te faire la guerre. Ils ont le feu vert. Ils te feront la guerre. Mais, alléluia. Amen. Les gens qui ont beaucoup étudié, ils ont dit, mais c'est une conjonction de combination. Ça vient pour prendre ce que tu avais dit avant. Donner la place à ce que tu as dit avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Je peux ajouter encore une autre chose. Les malins atteignent souvent les gistes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Esaïe dit, voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité sur le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire. Je prophétise ce soir. Les ténèbres n'ont pas de place sur toi. La gloire prend la place des ténèbres sur toi. À partir de maintenant, tous les dédicaces de ta famille n'ont plus de place. Maintenant, la gloire de Dieu prend la place. Alléluia. Maintenant, la gloire de Dieu prend la place. Moi dans la Bible, lorsque je vois main, mon cœur est en train de bouger. Je sens la joie. Lorsque je vois main, il ne fallait pas que je te donne. Mais Seigneur me dit tu vas me donner. Il ne fallait pas que tu fasses des enfants. Mais alléluia. Lorsqu'il y a les choses changent toujours. Il y avait les dédicaces de ma famille. Mais Jésus à la croix pour moi. Il y avait la malédiction. Mais Jésus a libéré une parole de malédiction. Alléluia. Amen. Yo sont saka mais. Alléluia. Amen. Yo baka mais. Mais. Le ba mais. Papa na bango. Mais. Ba frère na bango. Mais. Ba kota na bango banzela mai. Mais. Ba luka na bango mbongo. Mais. Ba lata na bango bilamba. Mais. Ba sala mabala. Mais. Le ba na solution yo. Mais. Alléluia. Amen. Oya yo. Mais. Et quoi enterrer la tubususu. Et passer à la moto à son dimanche. Amen. À ma qualité de prophète. Amen. Je déclare ce soir. Si ton père, si ta maman, si un membre de ta famille qui t'avait dédié au trouble, à l'instabilité, l'enfant qui est sur ma tête, je déclare, je viens de l'annuler ce soir. Je viens de l'annuler ce soir. Toute parole de dédicace avec la malédiction. Ce soir, je viens de l'annuler. Ce soir, ta femme, ton mari, le changement arrive. Le changement entre dans ta maison. La restauration entre dans ta maison. Je déclare ce soir, toute parole de malédiction contre ta vie est annulée. Je prophétise à partir de maintenant. Toi qui es ici, la Bible me dit. Si. Attends. Je vais toucher Esaïe. Dieu dit. J'agirai. Hein? J'agirai. J'agirai.
J'agirai. Qui s'opposera? Ton oncle? Qui s'opposera? Ton père? Qui s'opposera? La maladie? Qui s'opposera? Le sorcier? Qui s'opposera? Le diable? Qui s'opposera? Ton oncle? Ton voisin? Ce soir, Dieu s'est élevé pour agir. Ce soir, Dieu s'est élevé pour agir. Ce soir, personne n'empêchera ta délivrance. Je dis personne n'empêchera ta délivrance. Ce soir, personne n'empêchera ta délivrance. Ce soir, personne n'empêchera ton épanouissement. Au nom de Jésus, je déclare, personne t'empêchera de toucher ce que Dieu a disposé. Ce soir, c'est votre deuxième jour. Cet deuxième jour, les choses extraordinaires. Les choses extraordinaires commencent à toucher. Celui qui est connecté. L'onction des choses extraordinaires commence à toucher. Commence à travailler. S'il y a des choses que tu as mangées, que tu as touchées, qui étaient dédiées par le diable, ce soir, tu seras libéré. Libre, 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 libre. Amen. Qui t'a donné l'argent pour te bloquer? Qui t'a payé le feu académique pour te bloquer? Qui a fait étudier des enfants pour le bloquer? Ce soir, les choses vont changer. Amen. Qui t'a logé chez lui à la maison pour te bloquer? Il t'a logé, mais l'objectif c'était de te bloquer. Lorsque tu vas sortir, dédicace parle contre toi. Qui? Lève ta main droite. L'onction de choses extraordinaires. L'onction de choses extraordinaires. L'onction de choses extraordinaires. Ma soeur, mon frère, je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié.